Bon ok, aujourd'hui on le voit, je suis à côté d'une moto qui est vraiment géante, hein. On se rendait pas compte sur les photos, mais vraiment la selle m'arrive au-dessus de la tête. C'est la Multistrada V4S et je plaisante pas, hein, je suis vraiment debout. Elle est énorme, énorme, énorme. Bon allez, fini les plaisanteries. Elle est immense, mais on va voir ça après. Je suis pas encore monté dessus, mais j'ai des craintes. Avant, on avait la Multistrada 1160 avec un bicylindre en L. Là, la mécanique a changé. On a hérité du 4 cylindres en V à 90 degrés avec une puissance dégonflée, on va dire, à 170 chevaux contre 158 sur la version précédente. On va aller d'avant en arrière. L'avant, il reste le même, grosso modo. La fourche est un peu plus conséquente. Maintenant, les tubes font 50 mm de diamètre, là où ils faisaient seulement 48 avant. Bref, on pinaille. Toujours une jante de 19, toujours des disques de 330, des étriers Brembo M50 4 pistons avec des Pirelli Scorpion Trail. Il fait 120 à l'avant et à l'arrière il fait 170 sur une jante de 17 pouces. Brembo toujours, 2 pistons avec un disque de 265 mm. Le V4, on l'a dit, 170 chevaux avec un tout petit peu moins de couple, plus de puissance, 12 chevaux et un petit peu plus haut perché à 10 500 tours, soit 1000 tours de plus que la version précédente. Elle a gagné un petit peu en poids, elle fait 243 kg contre 238 pour la 1160. Par contre, on a gagné en autonomie avec un réservoir qui fait 22 litres, soit 2 litres de plus. La selle, puisque j'en ai parlé, la selle qui fait peur, 84 cm contre 82,5 si je dis pas de bêtises sur le modèle précédent. Et le gros intérêt de celle-ci, vraiment le truc que j'ai envie d'essayer, qui va arriver sur pas mal de motos par la suite, toutes marques confondues, c'est ça, c'est ce petit carré magique. C'est le radar pour le régulateur adaptatif qui me dérange. C'est ma mère. Et bah il n'y a plus qu'à, démarrage sans clé. Un petit rangement ici pour brancher le téléphone avec une prise USB. Et ça c'est quoi? 1, 2. Ah, c'est la selle passager chauffante avec un gros bouton qu'on peut manipuler facilement avec des gants. Ça c'est bien pensé. Bon, ça va en fait, hein. 1,73 m, 2 bonnes pointes de chaque côté. La selle est assez étroite, hein. Le réservoir s'élargit que plus tard. Donc en fait ça va, plutôt rassurant. Je dis pas que je vais l'emmener en tout terrain, mais bon. Allez. Une pression sur le gros bouton étanche et on peut démarrer avant la fin de l'animation, ce qui est à souligner. Et on a toujours ce superbe TFT avec un contraste absolument fou. Et je roule sur le trottoir, oui, juste le temps de rattraper cette rue et je sais que c'est pas bien. « 243 kg, bon là je manipule avec les pieds, hein. Touche, hop là. 243 kg, bah, ils sont bien répartis. On a un Komodo qui est surchargé à gauche. Surchargé, c'est la première impression. Mais en fait, il y a quasiment un bouton pour chaque truc. Et quelque part, c'est plutôt pas mal. Il y a un bouton pour les modes de conduite, un bouton pour le régulateur, la distance par rapport à la voiture d'avant, warning, appel de phare, suspension, les clignots, le klaxon et le petit joystick pour se promener dans les menus. Et elle est proposée celle-ci à 23 500 €. C'est quand même une sacrée somme. C'est 2000 € de plus que la version précédente. Ouais, même là en fait, comme ça, en touchant des deux pieds, elle s'emmène facilement. Elle cherche pas à aller d'un côté ou de l'autre, même si on la penche comme ça. Il n'y a jamais de moment où c'est trop loin en fait. Je dis ça parce qu'il y a des motos, passer quelques degrés d'inclinaison d'un côté ou de l'autre, c'est irrattrapable. La Benelli TRK 502 par exemple, elle a ce défaut. Quand on a le plein d'essence, elle est très sensible à l'inclinaison. Et là franchement ça va tout seul. Je suis en seconde, à un peu moins de 3000 tours. Il y a très peu de vibrations, ça cogne pas du tout. C'est très très lisse en ressenti. Ça se dit ça? Ouais. Et donc on peut régler tout un tas de paramètres. Je vais le montrer un petit peu plus loin. Elle s'emmène hyper facilement, c'est bluffant. C'est bluffant et c'est pas du tout ma tasse de thé, hein, ce genre de maxi trail. Mais voilà, il y a ce petit menu déroulant, musique, selle chauffante, téléphone, configuration, régulateur de vitesse adaptatif, etc. Et c'est très très bien fait, une animation, voilà, comme on pourrait voir sur nos téléphones. Mais sur un écran de moto, c'est à souligner.
Ça démarre facilement, on dose hyper bien le relâchement de la poignée d'embrayage qui est très très douce. Et tout va bien en fait, le gaz parfait. Je suis en mode touring pour commencer, puis après je passerai sur un mode un peu plus énervé. Et donc je disais que par l'écran on pouvait régler l'amortissement soit en automatique, soit vraiment au cas par cas avec le nombre de passagers, si on a des valises, enfin voilà, etc. etc. C'est limite si on rentre pas son poids et le poids du passager. Non, moi et mon 1m73 on est à l'aise, hein. Les mains sont assez écartées, ça donne une position un peu étrange avec le rail qui est orienté vers nous comme ça. C'est pas mal, le dos est pas exactement droit, mais en fait on est quand même confort hein, dessus. Et les rétros ne dépassent pas la largeur de la moto. C'est bien pour le faufilage. Et on l'a peut-être remarqué, il y a un petit transparent ici. C'est un rappel d'angle mort, hein. S'il y a un véhicule qui essaie de se faufiler derrière, et bah comme ça on le voit arriver, on peut l'empêcher de passer. Et ça c'est bien à Paris, il faut. Je plaisante évidemment. Donc le régulateur de vitesse, je prie vraiment pour arriver à le faire fonctionner parce que c'est un truc que je veux voir. Réglage de la bulle, merci beaucoup, avec des petits déflecteurs additionnels ici. J'entrevois une bonne protection sur la route. C'est pas tout de faire une grosse moto, il faut encore qu'elle protège suffisamment et c'est pas toujours le cas. Un grand merci à Eric de chez Paris Est Moto à Champigny pour le prêt de la machine. C'est vraiment super sympa. Là il m'en fait profiter pendant la pause déjeuner, comme ça j'ai un petit peu plus de temps, ça me permet d'aller un petit peu plus loin, vraiment merci à lui. Ah je passe pas, il y a moins de 3 mètres. Si ça passe hein. Ça passe. Le mec n'a peur de rien. Wouh. Non, ça se manipule bien, même on touche de temps en temps une petite pointe par terre, mais sans poids excessif, ça s'emmène très facilement. Il y a un coupé Berton là-bas en couleur dorée, très très beau. Un 1600 peut-être. On a un bruit un petit peu sec, pas des plus flatteurs. Moi j'aime pas trop à l'oreille, c'est un bruit de moteur, pas vraiment un bruit d'échappement, mais ça va. En ville il reste quand même assez discret, ça se faufile dur, hop, hop. Heureusement que le poids est situé en bas. Oh, belle Maserati 3200. Touche les pointes de pied. Hop, encore un petit coup ici. Et il y a un shifter de série sur celle-ci, ça va. C'est pas... Ils n'ont pas été radins chez Ducat et en même temps à 23 500 on peut se dire que c'est normal, mais c'est pas toujours le cas. On en oublie même qu'elle est si large de réservoir et d'habillage en fait, parce qu'il y a pas mal de sortes d'éléments aéro en plastique noir là, et il faut faire attention quand on se faufile. On sent quand même un petit peu de poids passer un certain degré d'inclinaison. Il y a un petit peu de poids qui se rajoute sans que ça soit brutal, mais on sent que la moto retombe encore un petit peu. C'est quelque chose qui est à prendre en compte, il faut s'y habituer je pense. Et le moteur est assez présent, hein. Il fait du bruit. Je vois même pas mes bras dans les rétros. C'est assez exceptionnel pour le préciser, c'est que tout le rétro sert à voir derrière en fait. On a toujours un petit tiers qui est rempli par son bras, mais en fait là pas du tout. Vraiment d'une douceur remarquable. On peut être en 5e à 50, il n'y a pas de souci, ça cogne pas, ça reprend, enfin c'est... Et 5e à 50 ça fait presque seulement 2000 tours, hein. C'est vraiment pas grand chose. Et quand on tourne, nickel. Vraiment facile, il n'y a que le gabarit je dirais, et je parle pas du poids. Il n'y a que le gabarit qui l'empêcherait d'être mise entre toutes les mains en fait. Parce que sinon elle est aussi facile qu'une moto de cylindrée bien inférieure. 170 chevaux quand même, pourquoi faire quoi? Fou hein, on pouvait pas faire la même puissance qu'avant.
les modes de conduite. Donc j'y suis. Donc il y a enduro, urban, sport et touring, donc avec à chaque fois le petit détail, donc la suspension avant douce, suspension arrière douce, on est à 2 de précharge, le traction control au max, le niveau d'ABS, etc. Bref, on va se mettre en sport. Donc en sport, le traction control quasiment au max, l'ABS à 2, le contrôle de wheeling à 2, suspension avant et arrière moyenne, précharge à 16. Voilà, bah c'est bien, je prends, couper les gaz et c'est parti pour le mode sport. Alors j'ai quand même tendance à confondre les clignotants avec le joystick des menus, donc je me retrouve quand je veux retirer les clignots à appuyer sur ce joystick et à valider des menus, mais c'est pas grave, c'est qu'un petit coup de main à prendre. Faut se dire que c'est le joystick en haut. Allez, c'est le moment de mettre le régulateur. Hop, on va être à moyen, régulateur à 75 et là il est mis. Je flippe. J'ai la main au-dessus du frein pour l'instant. La moto réaccélère toute seule, hein. J'ai vraiment pas la main et on voit que la vitesse augmente. Et il est sur moyen, on va peut-être le mettre un petit peu plus proche. Bon, je reprends les commandes. On le verra un petit peu plus tard. Tac, tac, tac. On va voir ça. Là, il est réglé sur proche. Donc, je suis la BMW M5 devant, qui a l'air d'être une vraie M5. La moto est en train de ralentir. Hein. Ouais, elle fume un peu noir pour une vraie M5. Donc toujours avec ma main ici, ce qui est complètement flippant. Et là la moto réaccélère. Voilà. Là elle va se rapprocher de la Yaris. Et on le voit, j'ai rien fait. Hein. Là on va suivre la série 3 qui est devant. Mais toujours dans la limite de ce que je lui ai fixé. Là 95 km/h. Elle fait du mieux qu'elle peut pour rester accrochée devant. On va augmenter un petit peu, on va se mettre à 100 sur le régulateur. Et là ça ralentit devant, ça va être intéressant. Je flippe de ouf. J'ai vraiment peur là, mon rythme cardiaque est vraiment pas bon. Ralentit, punaise, ralentit. Elle s'est adaptée, elle est à 90 maintenant. Elle ralentit encore, elle est à 83. Et on suit tranquillement comme ça, on est à 8 mètres à peu près de la voiture. Et là elle va se remettre à accélérer vraiment tout doucement, c'est hyper progressif pour une moto aussi puissante. Je m'attendais à un truc hyper nerveux, vraiment très on-off dans le fonctionnement, mais en fait ça va très bien. Il n'est pas intrusif du tout, il est très doux, il anticipe beaucoup les ralentissements en fait, et c'est très agréable. On n'est pas sur quelque chose de brutal, donc j'ai toujours pas la main sur l'accélérateur, hein. Je la mets ici en guise de bonne foi, et c'est très bizarre de pas freiner. En même temps je suis flippé, en même temps j'ai pas le pied au-dessus du frein non plus, hein. On va accélérer un petit peu, on va se mettre à 110 du coup puisque ça change. C'est bluffant. Et alors du coup je profite de ce petit moment de détente. La moto est à 23 500 €, mais une fois qu'on a acheté ça, on n'a plus d'argent pour payer l'assurance. Et ben voyons tout de suite combien ça coûte l'assurance pour un profil comme le mien avec FMA Assurance. C'est très bizarre de prendre une courbe comme ça, autant la main gauche je la lâche très fréquemment, mais la main droite je suis pas du tout habitué, j'ai un manque de maîtrise quand je conduis qu'avec la main gauche. Et alors quand je conduis sans les mains c'est encore pire. Il y a vraiment, c'est dingue, elle est dingue de stabilité. On sent hein, qu'on pénètre à travers le vent, des fois elle a des petits ralentissements comme ça, mais ça se sent absolument pas dans la conduite. Et on va voir si on baisse la bulle. Ah oui, j'ai vraiment du vent sur le dessus de la visière, mais un vent sans remous. C'est marrant, hein, c'est comme si on m'appuyait constamment sur le dessus du casque, mais rien de plus.
Et ça se conduit comme ça, tout seul. C'est fou, je vais essayer de pas m'endormir, hein, je promets rien. Mais là, la détente est présente. Alors on va voir, ça ralentit devant. Toujours la main ici. Nickel. C'est bizarre de... Là, c'est moi qui ai freiné. Très bizarre en fait d'avoir un freinage, mais de pas avoir les mains sur le guidon. En fait, on se retrouve à serrer le réservoir pour compenser le mouvement en avant. Et le shifter marche hyper bien, on le sent pas du tout, ni à la montée ni à la descente. C'est pas sec, même à la descente, puisqu'il y a une montée de régime comme ça, la moto se comporte tout à fait naturellement, comme si on utilisait la poignée, mais de manière parfaite. Et donc ces 170 chevaux, ils sont où? Eh ben, on va essayer de le voir. C'est étonnant qu'une grosse machine comme ça puisse se délester de l'avant. On sent vraiment qu'il faut plus toucher à la direction, même si je pense qu'il n'y a aucun danger de guidonnage. Mais on sent quand même le guidon plus léger. Il faut tenir son cap. Et puis la puissance, ça n'a pas une puissance de sportive, mais du couple en fait, à quelque chose qui pousse, qui vient du fond. Et c'est très bien exécuté. Allez, régulateur. Il y a 4 distances proches, moyennes, éloignées et très éloignées. Voilà, ça valait le coup de le souligner. Et on règle la distance même ici, on peut, avec les boutons plus et moins à côté du régulateur. Et ce qui est très bien vu, c'est que chaque bouton, par paire, hein, le plus et le moins, évidemment, ont la même forme, le même relief, etc. Donc, même en tâtonnant comme ça, tel Gilbert Montagnier sur sa moto, on peut trouver quel bouton fait quoi. Et ça c'est bien, parce que c'est pas toujours le cas. Des fois, on se retrouve avec une purée un peu confuse de boutons ici. Et on a tendance à appuyer sur un bouton pour un autre. Bref, c'est à souligner, l'ergonomie est très bonne. C'est pas le tout de faire des commodos bien remplis, il faut encore bien les organiser. Bon bah voilà, je pense que on peut en rester là pour cette très bonne Multistrada V4S, et qui m'impressionnait, hein. Honnêtement, je l'ai dit en début de vidéo et c'était tout à fait vrai. Moi je m'inquiétais en lisant la fiche technique de la hauteur de selle, du poids 243 kg, et c'était bien légitime, mais en fait mes craintes ont été très vite dispersées. Ah bam. Je tourne vraiment de rien la poignée, je pourrais pas être à fond, même si là la course de la poignée est pas énorme, hein. On se retrouve pas avec le poignet comme ça cassé à fond, mais c'est pas utile d'aller au bout en fait pour en tirer déjà quelque chose de très intéressant. Faut rester raisonnable, sauf si le but est de perdre son permis évidemment. Bon bah voilà, on peut en rester là, moi bien protégé derrière la bulle, et vous bien protégé derrière l'écran. C'est une très bonne machine. La seule chose, hein, je le redis, c'est pas le poids, parce qu'il est situé très bas et la moto a un centre de gravité parfaitement placé. C'est vraiment cet encombrement ici, réservoir plus plastique en bas et bas moteur, qu'il faudra prendre en compte, surtout quand on se faufile dans les bouchons. Ça peut toucher assez vite, surtout cette excroissance de réservoir là. Oui, il y a un truc que j'ai pas essayé, puisqu'on est sur une aventurière. Nickel, on n'a pas le réservoir entre les jambes, cela dit, mais on pince la selle avec les tibias et ça donne une position tout à fait légitime en hauteur. Très bien, peut-être un petit peu sur le devant, les poignets portent pas mal de poids, mais tout ça est naturel. Non, très bien. Et je me sentirais pas de l'emmener en forêt évidemment, mais je comprends que ça soit faisable.